Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, votre émission consacrée à l'actualité économique dans notre région. Au sommaire, aujourd'hui, nous recevons le PDG et fondateur de l'ACOC, vitrine du numérique et de l'innovation d'Aix-Marseille. Et à mes côtés, comme chaque mardi, Laurence Bottero du journal La Tribune, rédactrice en chef pour la région Sud, qui vous dira tout de l'actualité économique dans la région. Et justement, Laurence, on commence avec un chiffre éco du jour qui concerne les stagiaires. Alors c'est un chiffre qui concerne une formation qui est un peu originale et qui peut-être pourrait être l'avenir de ce que va être la formation pour lutter contre le chômage. Donc c'est 13 stagiaires qui ont été formés par Randstad pour répondre aux besoins d'une entreprise d'Aix-en-Provence, Best Drive, qui est spécialiste en automobile et poids lourds. Et donc finalement c'est un besoin qui n'était pas comblé. Et donc Pôle emploi a permis de tracer les profils, de les former. Il y a eu une formation de 11 semaines. Et surtout aujourd'hui, c'est des CDD, des CDI qui s'ouvrent pour ces nouveaux monteurs en pneumatique. Merci beaucoup Laurence et on passe à l'invité de Bonsoir de Marseille. Et nous recevons aujourd'hui Vincent Richet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG et le fondateur de l'ACOC. L'ACOC qui est un showroom pour les startups, un espace événementiel situé juste à côté de chez nous, quartier des Docks, quartier La Joliette. Comment vous fonctionnez ? Alors, nous, on est déjà une structure qui travaille avec un établissement qui est Euroméditerranée et deux associations qui sont Made in Soft et la French Tech. Voilà, donc on est une structure qui est là pour accompagner le territoire et mettre en connexion, on va dire, l'économie classique, réelle, avec l'économie entre guillemets réelle et d'innovation que sont les startups et même les entreprises d'innovation. Il ne faut pas les oublier parce qu'on a des entreprises qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui innovent toujours. Qui ont besoin, Laurence? L'innovation, enfin les startups n'ont pas le monopole de l'innovation, effectivement. Vous vous présentez comme une plateforme logistique. Comment est-ce que ça fonctionne depuis 2017? On est en 2022, il y a une crise entre-temps, l'événementiel a évolué. Comment est-ce que vous aussi vous vous êtes adapté et ce que ça induit finalement comme fonctionnement aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de 4 ans et demi, on a créé l'ACOC avec Euroméditerranée et la French Tech et Made in Soft. On était qu'un lieu, 426 mètres carrés, donc au dock, et on s'est transformé comme une plateforme, on va dire, comme tu dis, logistique, pour aider les entreprises à se rencontrer et à échanger et à accompagner. Donc aujourd'hui, c'est un groupe, donc on s'appelle One Experience, on a 3 lieux, un sur Istres qui s'appelle le Château des Baumes et un qu'on vient de récupérer à Aix, le Carrefour de l'Innovation qui s'était arrêté 2019. Et donc depuis fin 2019, début 2020, on s'est transformé, comme tu dis. On s'est digitalisé, plateau TV, webinaire et autres. On a mis en place une plateforme aussi pour faire des événements virtuels et hybrides. Et c'est vrai que depuis les reprises qu'on a pu faire, on est dans un monde hybride plus qu'un monde présentiel. Et l'objectif, c'est d'être présent sur ces deux mondes. Et justement, ce que vous faites là dans les images qu'on aperçoit à côté sur votre espace qui vous est dédié, c'est destiné à qui? Par exemple, un plateau télé, c'est pour faire quoi? Des spots de pub pour les entreprises? Non, alors on n'est pas là pour concurrencer les boîtes de prod et en particulier par moment, même quand on a des gros plateaux, on fait appel à tous les prestataires du territoire parce qu'on a beaucoup d'équipements, mais à bout d'un moment, les fonds verts et autres, voilà, on s'appuie. Non, mais c'est sur des séminaires, en fait, on se retrouve avec des séminaires par moment qu'on pouvait pas faire, ou même certains se sont rendus compte qu'on peut les faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de faire des roadshows et se balader dans toute la France et voir tout le monde, on peut créer un gros plateau central et des plateaux secondaires avec les équipes. Là, par exemple, demain, on reçoit Pôle emploi. Et donc, on recevra 100 personnes de Pôle emploi qui seront... Alors là, c'est pas centralisé chez nous, mais on est un des studios disponibles. Donc, c'est vraiment pour transformer les événements qui étaient présentiels en hybride souvent, parce qu'il y a une partie des gens présents, mais ce qui permet d'éviter des déplacements, parce que par moment, quand on fait un séminaire une demi-journée, on a mis à plat quasiment toute l'entreprise. Et donc, ça coûte de l'argent, mais aussi du temps. Et donc clairement, ces nouveaux outils nous permettent d'avoir une durée de vie plus longue aussi et en même temps d'être interactif et de pouvoir retravailler très rapidement. Sur le Château des Baumes, je reviens. L'idée, c'est donc de connecter les entreprises et l'innovation, celles qui font l'innovation et celles qui peuvent s'en servir. Il y a un déficit de connaissance du territoire d'Ouest-Provence et le château est là pour ça.
Oui, c'est un projet de la mairie. Donc c'était d'avoir un lieu un peu économique qui serve au territoire. Et puis dans les discussions qu'on a eues, voilà, on y a ajouté avec l'adjoint à l'économie un vernis innovation, vraiment pour. Alors c'est pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation, hein, du R&D obligatoirement, mais c'est juste pour digitaliser parce que Ouest-Provence, c'est hallucinant, c'est sur la métropole, mais les Aixois et les Marseillais ne connaissent pas ce territoire-là. Or, on a des industries, on a toute la logistique, on a l'armée, donc il y a un potentiel de développement hyper important pour nos startups et nos acteurs de l'innovation qui regardent Lyon, qui regardent Paris, mais ils ont un territoire où il y a tout à faire. Et là, clairement, ça nous permet de créer une passerelle entre les Aixois, les Marseillais et Ouest-Provence qui sont plutôt dynamiques. Quel type d'entreprises font appel à vous? Quel secteur, de manière générale? Est-ce qu'il y a des secteurs principaux? Alors c'est très très large parce qu'évidemment aujourd'hui on va dire la digitalisation, l'innovation s'ouvre à tout. C'est vrai qu'il y a des grands groupes qui ont pris de l'avance, mais on se rend compte que dans les structures intermédiaires c'est plus facile aussi de mettre en place ce genre de choses. Donc on a un peu tout, mais évidemment les grands groupes, les banquiers, les assurances, voilà, sont des gens qui viennent régulièrement, même si eux ont vraiment besoin de digitaliser. Une question peut-être sur l'attractivité. Vous venez de parler de l'armée, de l'industrie. C'est vrai que ce sont des filières assez fortes. Eurobiomed aussi sur la filière santé. Est-ce que ça permet aussi de faire venir des entreprises de l'extérieur? Il y a Provence Promotion qui travaille sur ce volet-là, hein, sur faire venir des entreprises exogènes. Est-ce que ça, c'est aussi un manque qu'il faut combler? Oui, déjà nous on y agit de deux façons en fait en recevant des événements chez nous, hein, donc il y a des entreprises parisiennes ou étrangères qui viennent faire leurs séminaires et toucher à la digitalisation et à l'innovation en rencontrant nos écosystèmes. Et en même temps, avec Provence Promotion Euro-Méditerranée, on travaille sur un projet international, un collectif qui s'appelle le Village francophone, où en gros on crée des connexions entre les territoires français et internationaux francophones, suisses, belges, américains, canadiens. Et là aujourd'hui, à partir de cet après-midi, commence le Mobile World Congress à Barcelone. Et les équipes seront présentes avec Provence Promotion pour créer un studio en connexion avec Barcelone et pour aider à aller chercher aussi des startups quel que soit leur pays Innovation. ou région, qu'on puisse faire venir. Voilà. Au dernier CES, ça a permis à Provence Promotion de détecter 21 entreprises qui vont venir découvrir notre territoire. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes aussi. Dernière question. Le regard sur le territoire a-t-il changé en termes de compétences numériques notamment? Oui, je pense qu'on a toujours a priori, on l'a reçu nous, notamment des Baby, où ils sont arrivés en mode on va faire un séminaire dans le sud, il va faire beau, c'est très bien, on va avoir 2-3 structures innovantes. Et en fait, ils en sont repartis comme souvent en se disant mais en fait, il y a beaucoup de choses sur notre territoire. Et c'est ça où je pense que ça s'est amélioré ces dernières années, mais il faut encore qu'on s'améliore pour travailler de manière collective, à pousser ensemble parce qu'on a un vrai écosystème hyper dynamique et hyper innovant. Merci beaucoup Vincent Richer d'avoir été l'invité de Marseille Business. On passe tout de suite à l'entreprise de la semaine avec Laurence. Une entreprise, Laurence, marseillaise. Et innovante. Innovante. C'est une entreprise qui édite des logiciels pour la fabrication en fabrication additive, c'est-à-dire en impression 3D. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Marklix et qui au départ s'adressait aux particuliers. Donc par exemple, Sophie, si ton grille-pain ne marche pas le matin et que tu as la petite manette à faire réparer, ils pouvaient te la réparer. Mais Marklix a changé et s'adresse désormais aux professionnels et il travaille notamment pour les grands groupes comme Boulanger ou Seb ou l'espagnol Ferrovial. Donc ce qui te permet, c'est de permettre de fabriquer des pièces au moment où il y en a besoin, et donc c'est contre l'obsolescence programmée. Et oui, puis surtout ne jamais jeter, tout se répare, enfin presque tout. C'est ça, merci, tu as tout compris. Merci Laurence, tout de suite tu nous donnes le calendrier éco de la semaine. Et le 3 mars, et c'est Marseille Innovation qui organise un petit déjeuner sur le profil tout profil d'entrepreneur. C'est pour pouvoir aller travailler sur son potentiel de leader, c'est-à-dire qu'on peut être dirigeant de start-up, de PME, manager, mais savoir comment est-ce qu'on peut pousser ses équipes et pousser son entreprise, c'est ce que permet donc ce petit déjeuner de Marseille Innovation, donc le 3 mars de 9h à 11h. Événement éco à ne pas manquer. Merci beaucoup Laurence, merci Vincent Richer d'avoir été notre invité. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la métropole Aix-Marseille-Provence, au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour construire une métropole de projets.